Alors, nous avons la séance numéro 1, dit la purge numéro 1, qui a été faite. Ah bah on prend les mêmes, on recommence. Norris devance Piastri pour 19 millième seulement. Leclerc et P3 devant Hadjar, 4ème. Il a fait une super première séance lui. Hein. Hamilton est 5ème, donc 4 dixièmes et demi de Leclerc quand même, ça fait un petit peu beaucoup, Lewis. Vous voyez que les écarts par contre sont colossaux hein, dans cette première séance. Bierman, Antonelli, Russell. Donc les Mercedes se suivent. Antonelli devant Russell pour une fois. Verstappen 9ème seulement devant Stroll. Albon, Ocon, Gasly. Lawson, Sainz, Drugovic. Alors pourquoi il y a Drugovic, vous me direz, et pas Alonso? Eh bien, il semblerait que ce monsieur se soit blessé. Donc il n'est pas là pour les EL1, mais on peut se demander s'il va faire le week-end en fait. Il y a des rumeurs comme quoi il raterait la course directement. Il ferait pas du tout le week-end. Aucune séance. Donc Drugovic va peut-être faire le Grand Prix. À voir, à suivre. Tsunoda P17 devant Colapinto, Bortoleto et Paul Aron qui étaient dans la Sauber à la place de Hülkenberg. Voilà pour cette séance 1, on se retrouve à 17h pour la 2. Bon, bah il semblerait que Norris pour l'instant a l'avantage sur son équipier. EL2, bon bah il semble plus rapide, hein, 2 dixièmes et presque 3 face à Piastri. Encore une fois, je trouve que les écarts sont, pour ce circuit tout minuscule, très grands. 2 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Stroll, Aston Martin 4 et 5. Alors Alonso est revenu. Est-ce que Papy va avoir mal au dos ou pas pour la suite du week-end? Écoutez, pour l'instant il était là en tout cas. On va voir comment ça évolue. En tout cas, Drugovic est prêt à prendre le volant si nécessaire demain. Mais je pense qu'Alonso essaiera de faire la course. Il va se dire, bon, il y a une pause de 4 semaines, je vais quand même essayer de faire la course, j'imagine. Les deux Aston devancent Hamilton en tout cas. Nous avons derrière Russell. Hadjar, Tsunoda, qui est devant largement son cher équipier d'ailleurs. On va reparler de Max, il y a des choses à dire d'ailleurs. Hein Max, on jette ses poubelles sur la piste. Antonelli P10. Bon, il est un peu plus proche Antonelli que d'habitude de Russell, on va dire. À un dixième, ça va, c'est raisonnable. Bierman, bon par contre il est 3 places derrière du coup. Bierman, Hülkenberg, Ocon, Verstappen, donc 14e max. Alors j'ai pas compris pourquoi il avait ce sac plastique dans sa voiture et pourquoi il l'a jeté. Juste tel un gros port de pollueur. Donc ça c'est le genre de mec qui jette sur la route des vacances ses bouteilles et ses sacs plastiques et ses McDo dans la rue quoi en fait. Ah, j'exècre ces gens-là, hein, clairement. Bon, je sais pas, il y aura peut-être une déclaration pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est retrouvé avec ça dans sa voiture, bizarre. En tout cas, il est que P14. Pour cette séance, Lawson est 15ème devant Sainz, Bortoleto, Albon, les Williams pas ouf, et les deux Alpines, bon bah comme d'hab, hein, dernier. Voilà, Gasly, Colapinto. Demain, les EL3, ce sera à 12h30. Et les qualifs à 16h, me semble-t-il. Je vais vérifier, mais je crois que c'est bien ça. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est bien 16h, c'est ça. Bon, allez, à demain, et on verra si on a des interviews ce soir. Je vous remets quand même l'extrait parce que c'était lunaire. Hein. Il le jette sur la piste. Le mec... Mais what the fuck? Mais Max les boueurs, quoi. C'est comme vous avez dit dans le chat, c'est pas un tracteur, sa voiture, c'est un camion poubelle, en fait. Marco déclare que Hamilton, par exemple, est un boulet pour Ferrari. Un boulet, quoi. Mec, lui, franchement, aucune race. Hein. Mais il a aussi accusé son pilote, Tsunoda. La deuxième place au championnat des constructeurs n'est pas réaliste car Yuki marque trop rarement des points. On se bat pour la troisième place avec Mercedes. La deuxième place est également un handicap pour Ferrari, avec Hamilton, et pour Mercedes avec Antonelli. Mais l'avenir de Tsunoda semble loin de Red Bull. Alors, j'ai vu une stat hein, quand même. Lewis Hamilton a marqué 44 points des points de Ferrari, ce qui fait que Leclerc a marqué 56. Donc ça va, l'écart est pas non plus comme Verstappen, Tsunoda ou Antonelli et Russell. Faut peut-être pas déconner quoi. D'habitude, nous ne parlons pas de pilotes avant la positive à UK, qui a toujours été un protégé de Honda, et la semaine prochaine, nous discuterons avec eux et nous verrons quelle direction prendre. Bon, on sait bien que vous n'allez pas le conserver, Tsunoda, pardon. Du coup, pour mettre sûrement un Lindblad, ou je sais pas... Ils vont mettre Lindblad dans la V-Carb et me faire monter à Jar, j'imagine, un truc comme ça. Budapest, traditionnellement, c'est pas le meilleur circuit pour nous. On apportera d'autres petites innovations. La dernière mise à jour a élargi la fenêtre de fonctionnement de la voiture. Si nous finissons deuxième derrière McLaren, on sera satisfait, mais je crains que ce soit Ferrari. Et oui, à cause du boulet Lewis Hamilton, peut-être qu'ils vont finir devant.
terrible. À propos de Laurent Mekies, c'est bien intégré à l'équipe et en tant qu'ingénieur expérimenté, il a eu d'excellentes conversations avec nos pilotes. Max, c'est comme travail en dur, il n'y a aucune frustration. Donc quand c'est qu'il dégage Marco là pour assainir un peu plus cette équipe parce que lui, c'est pareil. Hein. On a viré Horner, c'est bien, mais maintenant il faut virer Marco. Hein. Des propos comme ça, c'est pas acceptable. Bref. Max, qui officialise du coup le fait qu'il sera chez Red Bull. Voilà. Mais Marco l'avait déjà dit, hein, c'est bon. Tu nous apprends rien, Max. Hein. Il est temps de faire taire toutes les rumeurs. Il a toujours été clair que je resterai. Oh oui, ça a toujours été clair, bien sûr. Comme de l'eau de roche. Cette clarté est discutable. Verstappen avait peut-être des opinions personnelles tranchées, mais a toujours éludé la question Mercedes devant les journalistes. Mais parler d'un accord conclu entre Supermax et l'écurie de Barclay pour 2026 et le conseil d'administration de Mercedes comme seul obstacle était une version exagérée de la réalité. Nous avons toujours affirmé que la décision appartenait uniquement à lui. Les gens bavardent beaucoup tout au long de la saison, tandis que moi, le seul à pouvoir ou à devoir parler, je ne le fais pas. C'est intentionnel car il n'est pas utile de répondre les rumeurs. Il devrait en être ainsi pour tout le monde. Alors ça, je suis pas d'accord parce que quand il y a des rumeurs, surtout quand elles sont fausses, en fait, tu déments juste direct en fait. Tu fais taire les rumeurs et tu mets les choses au clair. C'est toi qui laisses les gens dans la confusion en fait, dans le doute. Donc arrête de faire l'hypocrite, Max. Moi, je pense qu'ils ont quand même négocié un petit moment avec Mercedes, mais que quand ils ont vu qu'il n'arriverait pas à faire lever la clause parce qu'il est trop bien placé encore au championnat du monde, bah Mercedes n'était pas chaud pour payer 100 millions, quoi, en fait, pour faire sauter la clause. Moi, c'est mon scénario que je pense être le plus probable. Certains aiment juste semer la confusion, d'autres aiment juste créer du suspense, mais pour moi, tout a été clair dès le début. Je discutais avec l'équipe de ce que nous voulons changer pour l'année prochaine, ça signifie que je reste. Bah, déjà, ils ont changé Horner, du coup. Si mon bateau est à côté de celui de Toto, ça signifie simplement que mon bateau est à côté de celui de Toto. Il est possible d'entretenir une relation personnelle avec quelqu'un sans qu'il y ait des liens professionnels. Oui. Ah bah c'était une belle déclaration d'hypocrite. Je pensais pas qu'il serait comme ça, pour le coup, mais je sais pas ce que vous en pensez les fans de Verstappen. Est-ce que vous sentez la sincérité dans ses propos ou pas, du coup? Ça respire pas trop la sincérité, hein, quand même. Hein. Bon, on va encore dire que je le critique, mais bon. En tout cas, il a fait son choix, il restera en 2026 chez Red Bull. On verra si ça paye ou pas. Pour moi, c'est une erreur, mais bon, à voir. Hein. Verstappen pourrait encore quitter Red Bull en 2026 en raison d'une nouvelle clause. Alors, en 2026 ou 25? C'est pas pareil. Dans la clause de performance de ce Verstappen cette année, il pourrait résilier son contrat avec Red Bull s'il était quatrième ou moins au classement du championnat du monde avant la pause estivale. L'écart avec Russell après le Grand Prix de Belgique est de 28 points par conséquent. Même si Verstappen ne voit pas le drapeau d'amis au Grand Prix de Hongrie et que Russell gagne, il serait toujours en avance sur le pilote Mercedes. Cependant, la clause en 2026 sera très différente. Max, regarde, il a toutes les cartes en main, n'est-ce pas, de toute façon. Donc il pourrait désormais, je suppose, jeter un coup d'œil qui est le meilleur l'année prochaine et prendre sa décision pour 2027. Nous comprenons en passant qu'il y a des clauses de performance pour l'année prochaine. S'il est deuxième ou pire, alors il peut se déplacer là où il doit aller. Donc la clause, d'année en année, on va dire qu'elle elle devient moins permissive pour Red Bull, quoi. Elle se complique. Il y a eu beaucoup de discussions sur un déménagement pour le championnat en titre, mais pour le moment, Verstappen semble simplement rester chez Red Bull. Ok, bon, moi, objectivement, je pense que c'est une erreur de sa part, mais... Alors, est-ce que... Il y a une théorie qui peut se poser, c'est Mercedes, peut-être, qui n'ont pas voulu aligner 100 millions pour justement racheter le contrat de Verstappen, et éventuellement, voilà, ils n'ont pas voulu forcer la main à Red Bull, quoi, en alignant les bifetons. Ce qui peut se comprendre, parce que déjà, il faut payer son salaire à lui, plus 100 millions, ça commence à faire beaucoup, là. Donc peut-être que Mercedes s'est dit, bon, on va attendre, tant pis, voilà, la clause n'est pas levée, tu n'es pas assez mal placé au classement pilote, Max, pour qu'on n'ait pas à payer pour te faire venir, donc désolé, mais ce sera pour une autre fois. Ça s'est peut-être passé comme ça. Vraiment, on ne sait pas, mais c'est possible en vrai. Bon, maintenant, si l'année prochaine, effectivement, ça se vérifie que la clause est deuxième, ça va être très facile pour lui de quitter Red Bull pour aller ailleurs en 2027. Ça, c'est évident. À voir.